peut-être une façon de pouvoir renouer ce lien, c'est de pouvoir renouer avec l'humain, au sens l'humain qui ne contrôle pas tout. Peut-être qu'on a été fort confronté ou habitué à avoir des réponses à tout, ou on a cru qu'on avait des réponses à tout. Et voilà que cette pandémie vient nous montrer qu'on n'a pas la réponse à tout, et on n'est peut-être plus tellement habitué à ça. Et donc, plutôt que de s'en étonner et de se dire, tiens, au fond, la condition humaine, ben oui, c'est ça, on aurait peut-être tendance à adresser notre interrogation ou notre irritation ou notre inquiétude à ceux qui sont censés y répondre. Mais peut-être qu'on peut aussi, et que les institutions pourraient aussi faire un chemin dans ce sens-là, reconnaître qu'on n'a pas une solution absolue, que venir à l'école, peut-être ça présente un certain risque, mais que ce risque, il n'est pas jugulable à 200%, et qu'il y a là quelque chose à accepter. Parce qu'au fond, si on tente de passer le message que oui, il y a du 100% non risqué, j'ai envie de dire, alors, je veux dire, la vie, c'est un risque. Quand on donne la vie à un enfant, c'est peut-être un peu choquant, mais je vais quand même le dire comme ça, quand on donne la vie, on donne la mort. Voilà, si on sait que cet enfant va un jour mourir, alors on espère que ce sera le plus tard possible, et pour le dire comme Dolto, entre le début de sa vie et la fin de sa vie, il y a toute une vie à vivre, mais si on veut être sûr de ne pas souffrir, être malade, ni vieillir, ni mourir, ben alors vaut mieux s'appeler, je ne sais pas, béton armé, ou en tout cas ne pas être quelque chose de vivant. Et peut-être que là, il y a quelque chose à réapprivoiser et réappréhender, c'est le côté fragile de la vie. Et peut-être pas agresser, enfin, si tu peux le dire comme ça, les institutions parce qu'elles sont fragiles. Voilà, elles sont humaines comme nous.